salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la toute première vidéo que je tourne ici, je suis vachement excitée. Hein. J'espère que la position choisie sera la bonne, je croise les doigts. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui je vais vous tourner une pile à lire. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné de pile à lire il me semble, mais je ressentais pas l'envie ni le besoin en fait de faire ce type de vidéo. Et là en fait ça s'est imposé à moi-même en fait, c'est-à-dire que quand je regarde ma pile à lire dans la bibliothèque, eh bien il y a une petit lot de livres que j'ai très envie de lire, je les ai mis en tas et je me suis dit bah autant vous les présenter en fait, je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup regarder, moi aussi, donc je me suis dit je vais vous la montrer. J'ai décidé aussi depuis quelques temps de demander à Chris de piocher tous les mois 2 livres dans ma pile à lire, de façon en fait à ce que je sorte des livres que je n'aurais pas forcément sortis, surtout que lui en général il les prend au hasard, ou alors il a des raisons de choix assez chelous, donc voilà. Donc dans cette pile à lire il a choisi 2 livres, je vous les montrerai à la fin, et moi j'ai fait une petite sélection de différents romans que je vais vous présenter tout de suite. Donc, je vous l'ai déjà dit, j'ai envie d'avancer et de finir cette saga. Donc je me suis calé le tome 8 de l'épouvanteur qui s'appelle Le Destin de l'épouvanteur. Donc de Joseph Delaney, je me suis déjà acheté le tome suivant, puisque je vais m'en mettre un tous les mois dans la palle. Il me paraît pas très gros, ou alors c'est parce qu'il est neuf, et d'habitude tous ceux que j'avais jusqu'à présent, non, il me paraît plus court. Tous ceux que j'avais jusqu'à présent étaient des occasions, donc ils étaient un peu plus... ils avaient été manipulés, quoi. Mais j'arrive plus à les trouver d'occasion, donc là, les derniers, je les achète neufs. Et ça pique un peu, quand même. Hein. Ensuite, toujours dans les suites de saga, j'ai très envie de lire Animas, le tome 2, de C.R. Gray, donc qui s'appelle Le Vrai Roi, aux éditions Pocket Jeunesse. Ça va très bien avec mon t-shirt. Le tome 1, au début, m'avait un peu énervé, je sais pas si vous vous souvenez, parce que je trouvais qu'il y avait trop de ressemblances avec Harry Potter. Quand je dis trop, c'est voilà l'enfant à moitié orphelin, qui a un destin extraordinaire, qui se fait des potes, il y a un espèce de sport que tu pouvais un peu faire avec lequel tu pouvais faire un peu un parallèle avec le Quidditch, enfin bon, il y a des trucs qui m'agaçaient, et puis finalement une fois que je suis passée au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le tome 1, et du coup j'ai envie de connaître la suite et de voir si cette saga vaut le coup. Ensuite, toujours dans les suites de saga, j'ai très envie de lire La Légende des 4, Le Clan des Tigres, donc c'est le tome 2 de Cassandra O'Donnell. Je pense que ça va se lire très vite parce que c'est écrit très gros, j'avais lu assez rapidement le tome 1, j'ai mis beaucoup de temps à recevoir ce tome là, et ensuite j'ai déménagé et j'avais plus le temps de lire, donc là je vais pouvoir me le caser. J'ai vu beaucoup de déceptions pour ce tome 2, j'avoue que ça me fait un peu peur, mais bon... Crossfinger. Ensuite, un livre que je pensais lire dès la réception et je n'ai malheureusement pas eu le temps. Hein. Voilà, donc il s'agit de Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas. J'aime beaucoup la plume d'Adrien Thomas. Du coup, j'ai envie de voir ce qu'il fait en jeunesse. Moi, je n'ai lu que c'est Notre-Dame des Loups, il me semble, que j'avais beaucoup aimé et du coup, j'ai très envie de voir voilà ce qu'il a dans le bide. Et puis bon, on me promet du steampunk. Non mais regardez-moi cette couve. On me promet du steampunk, un peu de magie, je pense. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Ensuite, je me l'étais mis de côté, mais comme j'ai vu que le tome 4 allait sortir, je peux le lire. Il s'agit de Rendez-vous avec le crime, donc là c'est le tome 3. Rendez-vous avec le mystère, donc la saga c'est Les Détectives du Yorkshire, donc c'est de Julia Chapman. Quand je l'ai acheté, je comptais vraiment le lire tout de suite. Regardez, il y a même le marque-page dedans. Et encore une fois, on est assorti. J'aime beaucoup cette saga, vraiment, voilà, j'ai un attachement profond pour cette saga. Petite ambiance british, petites enquêtes toutes légères, pas... c'est vraiment mignon en fait, et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, je suis très contente de retrouver les personnages, l'univers, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est une saga que j'adore suivre, que je trouve hyper addictive. Et c'est vrai que quand je suis l'autrice en fait sur les réseaux sociaux, et quand elle a dit qu'elle avait terminé le tome 4, et qu'il y aurait d'autres tomes, je me suis dit mais... on va mettre combien de temps nous à la voir et tout, et en fait il me semble que ça arrive en avril, donc chez Robert Laffont ils ont été ultra rapides et je suis extrêmement heureuse. Du coup je vais pouvoir me lire le tome 3 en sachant que j'en ai un autre qui arrive juste derrière. Ensuite un livre que je vous ai montré dans ma vidéo Une virée en librairie, d'ailleurs un grand merci pour l'accueil que vous avez fait cette vidéo parce qu'elle m'a demandé pas mal de taf quand même, et je l'aime vraiment beaucoup, donc je suis très contente qu'elle vous ait plu. Bref, donc L'Empreinte de Alexandria Marzano-Lesniewicz aux éditions Sonatine. Alors en fait dans ce livre, on a une jeune femme qui va aller rencontrer un criminel en fait, et ça va un peu bouleverser sa vie. Alors c'est une jeune femme qui est étudiante en droit il me semble, et ça a l'air génial en fait. Ils te disent que c'est un récit qui est à moitié thriller, autobiographie, journalisme d'investigation, enfin ça a l'air, voilà, ça a l'air génial. Je sais pas pourquoi ce livre m'appelle autant. En librairie quand je l'ai vu, j'avais qu'une envie, c'était de le lire. Là depuis que je l'ai dans la palle, j'ai envie de le lire, mais c'est vrai que comme
au mois de février. En tout cas, j'ai eu très peu de temps pour réellement me poser, c'est-à-dire que je faisais des sessions de lecture de 30 minutes maxi, et moi ça me permet pas de rentrer autant dans un roman en fait. Et celui-ci, j'ai envie voilà, d'y consacrer, de pouvoir me poser et me faire une session de 2 heures et de pas décrocher. Et voilà, donc je suis très très contente. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont et qui ont envie de faire une LC avec moi, n'hésitez pas. Je pense que c'est un livre qui pourrait être très sympa à lire en lecture commune. Ça pourrait être cool. Le dernier livre papier que je vous montre de ma sélection, il s'agit de Toute la ville en parle de Fanny Flagg. Voilà, enfin je veux dire, après ma vidéo sortie de février, si vous saviez pas que j'avais acheté ce roman, c'est pas possible en fait. J'adore Fanny Flagg et celui-ci a l'air terrible. J'ai terriblement hâte de le lire, mais pareil, j'avais pas encore réussi à prendre le temps de me poser pour le lire. Du coup, je l'avais pas encore attaqué tout simplement. Et là, je les lis en mars, c'est sûr. Je suis extrêmement pressée et je suis très très contente. Donc j'ai hâte de le lire. Le dernier roman de ma propre sélection, après je vous montre ceux de Chris, il s'agit de Mr. Mercedes de Stephen King. Alors en fait, j'avais prévu de lire L'Outsider, même si je savais que ça spoilait Mr. Mercedes. Et puis en fait, après, j'ai réfléchi parce que ce qui me gênait, c'est que L'Outsider, je l'ai reçu de la part d'Albin Michel. Et du coup je voulais le lire assez vite et puis au bout d'un moment je me suis dit que non, en fait j'ai pas lu Mr. Mercedes et je sais qu'il a vachement, enfin il plaît pas mal ce roman, et enfin je crois qu'ils sont 3 d'ailleurs, c'est une saga, et en fait j'ai pas envie d'être spoilée, donc je vais me lire Mr. Mercedes ce mois-ci. Je l'ai en e-book, s'il y en a qui sont tentés aussi, n'hésitez pas, hein, peu importe le roman, si vous voulez faire une LC, contactez-moi, mais voilà, donc je vais me lire Mr. Mercedes et je lirai L'Outsider quand j'aurai terminé tout simplement. Donc voilà, donc je vous mets la photo ici puisque moi je l'ai en numérique, et j'avoue que j'ai hâte de le lire en fait, voilà. Du coup maintenant je vous montre les 2 romans que Chris a choisis. Alors cette fois-ci, vu qu'il était occupé et qu'il faisait autre chose quand je lui ai demandé ça hier soir, il les a pris totalement au pif dans la bibliothèque. Il a été d'un côté où il sait qu'il y a des services presse, et le côté où il sait qu'il y a mes livres que j'ai achetés et que je me traîne depuis pas mal de temps. Et en fait les 2 qu'il a choisis, je ne les aurais pas choisis, donc c'est aussi tout l'intérêt, hein, voilà. Donc le premier qu'il a choisi, il s'agit de La Mafia des bonbons de Lavie Tidar aux éditions Castlemore. Alors je l'ai reçu il y a déjà quelques temps. Le truc c'est qu'en fait je l'avais commencé et j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Du coup je l'avais posé en me disant je verrai plus tard, parce que j'avais pas envie de me braquer sur ce livre, qui est vraiment un petit livre jeunesse avec des illustrations et tout. Ça avait l'air super sympa, c'est juste que voilà, au moment où je l'avais pris et où je l'avais commencé, c'était pas le bon moment et j'y arrivais pas. Donc depuis il traîne dans ma palle, mais c'est bien que Chris l'ait sélectionné parce que voilà, ça va être quelque chose de rapide à lire et puis ça va être cool. Et à chaque fois que je dis rapide à lire, dans ma tête j'ai la pub de Rapide Asperge, sachez-le quand même. Voilà. C'était la partie qui servait à rien. Et le deuxième qu'il a choisi, pareil, je l'aurais pas du tout sorti à ce moment-là, mais tant mieux. Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard. Donc moi je l'ai aux éditions France Loisirs. C'est du thriller, je pense que c'est assez soft, je pense. Je l'avais acheté à un moment où j'avais envie de thriller. En ce moment j'ai aussi envie de livres adultes et de thriller, donc ça tombe très très bien. Pareil, il l'a pris au pif, mais il a plutôt bien choisi, donc je suis plutôt contente. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les romans que je vous ai présentés, je vous mets la liste, comme d'habitude, en barre d'infos, avec des liens. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Si un livre que je vous ai présenté est dans votre palle, que vous avez envie qu'on le lise ensemble, n'hésitez pas à venir me voir, en fait, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je faisais moins de lecture commune dernièrement, mais par manque de temps, j'avais du mal à m'organiser, c'était assez compliqué, mais voilà, là je pense qu'on commence à toucher une bonne organisation, donc ça devrait le faire, donc n'hésitez pas, voilà, sauf si je l'ai déjà lu, mais sinon il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos priorités, genre les 3 livres que vous voulez impérativement lire au mois de mars. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, ça me donne tout le temps plein d'idées. Ça peut peut-être aussi me donner envie de sortir des livres de ma palle, parce que je pense que je vais en lire plus que cela. Donc voilà, vraiment dites-moi, voilà, les 3 livres que vous voulez absolument lire en mars. Moi je sais qu'il y a d'autres romans que je veux lire, dont un qui sort le 6 ou le 12, je ne sais plus. Voilà. Dites-moi, j'ai hâte de voir ça en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a détendu, que vous avez passé un bon petit moment, et je vous dis à bientôt.